Mais enfin, on faisait énormément de choses pour aider les gens. Si je veux, personnellement, par exemple, moi j'ai repris la responsabilité d'une société d'HLM, de la Caisse d'épargne, une petite société. On l'a fait travailler. Moi j'y allais le soir quand je revenais après. Ah oui, c'est quand j'étais je travaillais déjà à Ginor. Alors le soir vers 6h30, c'était à moins le quart, je passais par là, je signais les papiers, etc. Jusqu'au jour où je me suis rendu compte qu'on faisait signer plusieurs millions de travaux. Alors j'ai terminé, et alors j'ai passé la société au CIL et j'ai continué à m'en occuper comme président. Cette société a construit 6000 logements, avec moi, 6000 logements. Et quand j'ai quitté Valenciennes pour partir à Dunkerque, j'avais construit 6000 logements. J'avais la société. Moi, c'était sympathique. J'avais créé aussi une société de prêts qui prêtait de l'argent à 0%, à très court délai, entre 4 et 6 mois, et qui marchait de tonnerre. L'argent tournait, et avec cet argent que j'empruntais chez des amis, chez les amis, oui, les relations qu'on avait à ce moment-là. Oui. Et bien, avec cet argent-là, je faisais trois fois les prêts. Ça tournait, c'était un peu amusant. Et ils servaient à quoi ces prêts-là, par exemple? C'était des prêts pour construire, c'est des prêts avec, sans aucun, avec une caution. Et alors ces cautions étaient garanties par une super caution, mais cette caution c'était mes copains. Et alors ça marche le tonnerre. Alors ça, les prêts, ces prêts-là, c'était remboursé au bout de 15 mois, de 12-13 mois, et puis ça tournait encore. Mais c'était pour construire quoi, des maisons? Et comment ils arrivent à construire des maisons en 13 mois et à rembourser juste après, en attendant d'avoir un autre prêt? Mais il leur fallait des prêts de départ, de démarrage, où il a fait pour acheter le terrain, par exemple, ou pour payer aux sociétés de construction l'apport qui était demandé, etc. C'était amusant, c'était assez extraordinaire, parce que ça marchait tonnerre. Alors les gens il n'y a jamais eu un manquement au remboursement. Les gens savaient qu'il y avait des cautions, qu'ils seraient poursuivis s'ils ne payaient pas, et les cautions savaient qu'il y avait des super cautions pour les garantir. C'était assez sympa, mais c'était une histoire. Et puis alors, on avait m'occupé aussi j'oublie les noms, il y a longtemps, enfin, il y avait des petites sociétés qui faisaient marcher, travailler des bénévoles, et ces bénévoles tapissaient, faisaient des petits travaux dans les maisons. Je ne sais plus comment ça s'appelait. Alors il y avait... Et ça, c'est quand tu étais à Valenciennes? C'est quand j'étais à Valenciennes. Oui. Et c'était en plus du travail? Le soir, oui. Mais ça, je sais... Oui, mais enfin, j'avais du personnel quand même. Il y avait du personnel de la Caisse d'épargne, et puis du personnel du CIL. Mais alors, j'ai surtout les risques que je courais. Quand je me suis rendu compte que je courais des risques, j'ai coupé absolument toutes les questions financières, et j'ai tout remis, j'ai tout demandé au CIL. Je vais essayer de te faire un petit café. Ah, attends, alors le CIL prenait les restes. Alors moi, ce que je voudrais que tu me racontes, c'est l'histoire de l'abbé Pierre, parce que ça me fait rire. Donc tu as fait venir l'abbé Pierre à Valenciennes pour collecter des fonds pour le logement. Pour le logement. Ouais. Pour les sociétés de logement privées qui
pas ça qui construisait, mais tout ce qui était accessoire aux sociétés de construction. Et qui faisait du logement social, alors, du logement pour les pauvres, non, c'est ça? Il y avait tout de Pour même. ceux qui n'avaient pas beaucoup d'argent, si tu veux. C'est ça, parce que le lien avec l'abbé Pierre, c'était quoi? C'était que les logements, ils étaient faits pour les gens pauvres. Ah non, mais je ne donnais pas d'argent, je ne demandais pas d'argent pour construire des logements, je donnais de l'argent pour ma société de prêt, pour ma société les gens qui... Mais c'était pour qui? Ah ben Pour des gens... Pour des gens, pour des clients qui n'avaient pas de moyens extraordinaires. Qui n'avaient pas beaucoup de moyens, Ouais, qui étaient à la caisse d'épargne. Mais à l'époque, les gens, après la guerre, les gens n'avaient pas beaucoup de moyens. Et l'abbé Pierre ne serait pas venu si c'était pour donner à des bourgeois, comme tu me disais, donc c'était pour donner à des gens pauvres. Ah oui, c'était pas des... Ah, non. Donc, tu l'as fait venir. Il a C'était quoi le but de le faire venir? C'était de faire un petit Pour événement. récolter de l'argent. Ouais. Alors, j'ai vu mon topo. Lui, il a pris son topo, mais il a repris ses leitmotifs habituels en disant que merci de ce que vous avez fait pour aider les gens qui sont dans le besoin de logement. Et il nous vient que... Ici, on se... Non. Il nous vient qu'il y a beaucoup de malheureux qui boivent... qui boivent Donc ceux qui ont les moyens boivent de champagne et les autres boivent du vin rouge. Ah oui. Alors, moi j'étais derrière. C'était pas terrible. Il y avait des gens qui attendaient pour faire la quête à la sortie, pour récolter des bagues, des trucs. Tout le monde donnait à ce moment-là. Oui. C'était assez sympathique, tu sais. Mais... Et tous ceux qui donnaient, c'est ceux qui buvaient du champagne, donc c'était un peu... Ah oui. Donc, l'abbé Pierre était déjà polémique et déjà provocateur. C'est-à-dire qu'il disait qu'il ne savait pas tout ce qu'il disait. Dans ce chef-d'œuvre-là. Et tu l'avais rencontré comment? Tu l'avais fait venir On l'a comment? fait venir à Paris. On l'a fait venir. Quoi. Tu l'as appelé, il est venu. Non, il était... Oh. C'était un brave. Il en fallait mais c'était impartial. Hein. Il fallait, comme il était partial, il n'était pas pour les bourgeois. Il avait été assez sympathique. Oui. Moi, je me rappellerai toute ma vie, quand on a été le voir après, il était assis dans le fond de la pièce, les mains sur sa canne. Tu sais, vraiment le vieux, alors qu'il a vécu encore 20 ans après. Assieds-toi, Monique, assieds-toi, parce qu'on ne te voit pas. Hein? Faut t'asseoir, sinon on ne te voit pas. Il a encore vécu longtemps après, et il a encore mis les pieds dans le plat et provoqué longtemps après, toujours. Oui. C'est sa signature. Oui. Mais ça, tu sais... Il a fait un travail énorme quand même. Hein. On le savait. Donc En fait, si tu vas dire, mais un bien, il en fallait un. Tu sais, c'est comme plus tard... un Coluche. Il a fallu un prêtre, tu sais qu'il y avait des clochettes partout. Comment il s'appelait là? Bon. Un abbé qui était habillé comme un hippie. Encore maintenant, tu veux dire alors? Oui, mais il est encore là. Oui, ceux qui faisaient visiter les prisons et tout ça, là. Oui, c'est lui qui a Attends, marié comment un fils du roi des Du Belges. roi des Belges. Comment il s'appelle? Oh zut, ça va revenir. Bon, c'est pas grave, les trous de mémoire. Ça arrive. Pas important. Il y en a partout. Surtout, il y a beaucoup de mémoire à avoir, donc il y a beaucoup de trous. Non, mais il y a des gens qui sont nécessaires pour faire Ça avancer bouge. les choses. À un moment donné. Mais il faut avancer les choses en racontant... Guy Gilbert. Guy Gilbert. Guy Gilbert. Oui, je vois très bien. Il faut avancer les choses en provoquant un peu Voilà. un peu trop loin des fois, mais c'est comme ça que Bon, enfin, ça bouge. mais les gens savaient, tu sais.